Nous ne pouvons plus rien supposer. Il fut un temps, il y a des générations, je suppose, où l'on pouvait vraiment dire cela en toute sécurité. Si l'on grandissait dans certains types de communautés juives dans certaines parties du monde, on pouvait supposer que les inclinations, les sensibilités et les attitudes essentielles de la plupart des gens étaient plus ou moins basées sur des valeurs et des concepts authentiques de la Torah. Mais comme le passouk l'indique, dans Tehillim, je vais maintenant vérifier attentivement pour m'assurer que je le cite correctement et précisément. Tehillim chapitre Kov Zain, si je me souviens bien. Désolé, c'est en fait Kof Waw Pasuk Lamed Hey. Tehillim chapitre 106, verset 35. Et ils commencent à apprendre des choses et ils les assimilent. Am Yisrael se trompe par définition, comme ce passouk l'indique clairement, lorsque nous vivons parmi d'autres nations et que, par conséquent, inévitablement, inexorablement, nous commençons à apprendre au moins quelque chose de leurs voix qui ne sont pas basées sur la Torah. Il y a une raison pour laquelle la Torah mandate que le peuple juif établisse une mamlechet kohanim l'Roy kadosh. En d'autres termes, un État juif qui est défini, qui est basé sur les concepts et préceptes de la Torah, ainsi que sur des modalités de pensée et de pratique. Et il y a une raison pour laquelle la Torah n'autorise pas d'autres peuples à vivre dans cette mamlacha juive, dans cet État juif. Et dans la Torah elle-même, c'est mefurash, c'est explicite comme la Torah le dit aussi en ce qui concerne le mariage mixte. Si vous vous mariez avec ces autres nations, alors vos enfants s'égareront. En d'autres termes, et c'est exactement ce que dit le passouk dans Tehillim, quand nous nous mêlons à des nations étrangères qui ont toutes sortes d'idées, de notions et de traditions, qui sont tout sauf de la Torah, nous finissons inévitablement par en prendre quelque chose, plus ou moins, selon notre capacité à comprendre nos propres valeurs et traditions. Il y a donc très longtemps qu'à peu près aucun juif ne peut dire « Eh bien, j'ai été élevé d'une certaine manière ou dans un certain endroit, dans un certain type de communauté, et donc je peux supposer que les attitudes des gens sur la plupart des choses étaient fondamentalement correctes et saines. » Nous sommes si loin de cette réalité, malheureusement, que cela ne mérite même pas d'être discuté. Alors, que pouvons-nous faire? La seule chose que nous pouvons faire, c'est le Talmud Torah, l'étude de la Torah dans toute sa largeur et sa profondeur, de manière constante, tous les jours. Et pour voir la Torah avec une paire de lunettes pures bien posées sur nos yeux. En d'autres termes, il ne faut pas le voir à travers d'autres lentilles, à travers des lentilles étrangères, à travers des idéologies ou des préjugés avec lesquels beaucoup d'entre nous, peut-être, la plupart d'entre nous, ont grandi. Nous devons comprendre la Torah selon ses propres termes. Rabbi Haim Zimmerman, c'est ainsi qu'il écrit dans son livre Torah et raison, alors qu'il aborde le concept des initiés et des non-initiés de la Torah. Nous devons être des initiés de la Torah, en d'autres termes, être à l'intérieur de la Torah et comprendre la Torah de l'intérieur. Pas comme certaines personnes, et encore une fois, je suis désolé de devoir dire cela, mais c'est vrai, et il faut le dire. Il n'y a pas moyen de ne pas le dire. De nos jours, beaucoup de personnes qui portent le titre de rabbin sont simplement des non-initiés de la Torah. Ils voient la Torah. Un objet, c'est quelque chose qu'ils voient de l'extérieur. Et peu importe où ils se trouvent, ils regardent, se tenant dans un endroit, dans un lieu psychologique, intellectuel, spirituel, et de cet endroit, ils observent cet objet appelé la Torah, cette halacha particulière qu'ils regardent, ou ce concept, ou ce midrash, ou ce pasouk. Ils ne le voient pas comme la Torah doit être vue. C'est la seule solution. Si tu veux comprendre si une certaine hashkafa, une certaine philosophie de vie, ou un certain concept, notion, attitude, utilise le terme que tu veux, si tu veux savoir si c'est vrai, le meilleur outil pour le faire est de vérifier les halachot pertinentes parce que le Tache Baal Peh définit clairement beaucoup de choses, concepts, notions et valeurs. Donc, si tu vois à partir de la compréhension, en étudiant et en comprenant la halakha sur une myriade de sujets,
si tu peux en extrapoler un certain système de valeurs, une certaine approche sur laquelle cette halakha ou cet ensemble de halakhot ou certaines hypothèses halakhiques sont basées, alors tu sais que c'est une partie vraie, essentielle et fondamentale de la Torah. Et tu peux être sûr que c'est correct parce que la halakha ne te mènerait pas dans cette direction, elle ne le ferait pas. Vous permettrait de faire de telles extrapolations et d'arriver à de telles conclusions. Si ce n'était pas le cas, d'un autre côté, si certaines personnes, des juifs de la Torah, même des rabbins, font certaines déclarations ou affirmations et qu'ils disent que c'est ma hashgafa, c'est ce que je pense être une valeur ou une idée ou un concept dans la Torah, mais vous constatez que ces choses, ces affirmations, ces idées, ces concepts ne correspondent pas vraiment aux différents aspects de la halakha dans la Torah. Je pense que vous avez devant vous la preuve la plus claire que ces idées ne sont pas correctes. Ce sont en quelque sorte des distorsions, le seul bémol. C'est que vous devez vraiment savoir comment étudier la halakha en profondeur et atteindre la compréhension complète, une compréhension complète, exhaustive et profonde de ces halakhot. Mais si vous pouvez le faire, ou si vous connaissez quelqu'un qui peut le faire, c'est justement à cela que sert Ahmed Torah, et c'est pourquoi nous prions pour qu'il y ait Ahmed Torah parmi nous, car sans cela, nous sommes vraiment perdus. De telles personnes peuvent et doivent faire des déclarations sur la base de ce genre de compréhension, et c'est ce que nous devons tous faire, en tant qu'individus, en tant que communauté et en tant que nation. Nous devons suivre, nous devons étudier, intégrer, et apprendre à penser et à vivre selon la Torah, et ne faire aucune supposition, jamais accepter une supposition ou une affirmation sans examiner. Merci Rabben Barheim. Nous aimerions encourager nos spectateurs à partager ces vidéos avec des amis et à nous envoyer vos réponses. Nous aimerions également suggérer la possibilité suivante à nos spectateurs. Si vous vous identifiez au message du rabbin Barheim et que vous souhaitez sponsoriser ou dédier l'interview vidéo avec le rabbin en l'honneur ou en mémoire d'un être cher, si vous souhaitez obtenir le Birkon Nusak Eretz Israël ou inviter le rabbin pour un engagement de prise de parole, veuillez nous envoyer un email à Office. Si vous êtes inspiré par le message du rabbin Barheim et que vous souhaitez participer aux activités de Torah Terati Shul dans votre région, veuillez remplir le formulaire correspondant en allant sur le lien qui apparaît à l'écran.